Alors César Diaz, on vous reçoit ici aux rencontres du cinéma de Gérard May, la 27e édition. Donc à Marseille, vous l'avez présenté la semaine dernière en musique et cinéma. Sylvain, notre chef opérateur, eh bien l'a vu, donc c'est lui qui va vous poser les questions principales sur le film, parce que c'est un film très important au niveau de la thématique. Alors moi j'aimerais savoir comment vous, pour donner envie aux spectateurs d'aller voir le film déjà, comment vous feriez le pitch? Moi je dirais que c'est un thriller politique d'une mère qui rencontre son fils qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Et donc à travers de cette rencontre, elle va devoir faire un choix entre son activisme politique et sa maternité. No te vas a poder quedar. Te vamos a llevar a México. Sola. La G2 te está buscando. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Saben quién soy? Están buscando una disidente guatemalteca, clandestina, muy parecida a ti. Me quedan 6 meses como máximo. Tenés que estar ahí para él. No, a mí no me hagas fotos. Está en juego tu vida, la mía y de otros más. ¿Qué viene el correo? Es sobre Guatemala, la represión del gobierno. Tenemos que publicar rápido lo que te dieron. Es importante que tu hijo regrese a Guatemala. Porque estoy dispuesta a todo por mi hijo. ¿No entendés lo que está pasando? Entonces explícamelo. Avant de laisser la parole à Sylvain, vous venez d'où? Alors je suis né au Guatemala, j'ai grandi au Mexique et ensuite je suis arrivé en Belgique. Et ça fait 27 ans que je vis à Bruxelles. Donc je suis belge et guatémaltèque. D'accord. Et d'où est venue l'idée de faire ce film? De mon histoire personnelle en grande partie et des questionnements sur la maternité, sur les rapports mère-fils que j'explore depuis Nuestras Madres et que je continue à questionner. Donc voilà, c'est venu de là. Du coup, le film était dédié à votre mère. Oui. Donc c'est ce qui laisse entendre qu'effectivement il y a quelque chose d'autobiographique dedans. Oui. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que vous êtes l'enfant, donc c'est pas forcément la situation la plus facile. Mais je trouvais que ce qui était justement très beau dans le film, c'est que vous essayez de prendre vraiment son parti. Le parti de faire un portrait d'une militante antifasciste, ce qui n'est pas si courant que ça au cinéma. Et surtout, je pense que si on avait vu l'histoire du fils, je vous épargne la souffrance du fils, la douleur, le sentiment d'abandon et tout l'univers du fils. Si on plonge là-dedans, on va juger immédiatement la mère. Et on va lui demander des explications et on va l'exiger qu'elle aille s'occuper de cet enfant. Alors qu'elle, elle a une envie, une nécessité plus grande. Elle est engagée dans une cause qu'elle sait plus grande qu'elle-même et que finalement, elle essaye de construire un pays différent pour son fils, même s'il est prêt à payer, ce n'est pas être avec lui. Et donc du coup, pour moi, c'est là où les films s'est joué, en étant du côté de la mère, pour ne pas la juger et plutôt la comprendre et l'accompagner dans ce parcours, et puis pouvoir accepter ce qu'elle fait, qui est quand même très fort. Enfin, ce qu'elle fait, je pense que c'est pas toutes les mamans qui font ça. Justement, en 86, vous aviez quel âge? J'avais 10 ans. J'avais 10 ans et je me souviens de la Coupe du Monde au Mexique, justement. Et je me souviens comment le monde entier était préoccupé par la balle. Et à quelques centaines de kilomètres, on torturait, on tuait, et personne n'y disait rien. Du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est que du coup, on a un portrait plutôt amélioratif d'une militante engagée dans un dogme, enfin, pas dans un dogme, mais dans une pensée politique qui est quand même plutôt rejetée globalement, mondialement. Ouais. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'on ne voit pas si souvent que ça des portraits. Donc, comment vous avez réussi à pousser ce portrait qui est plutôt positif en définitive? Parce que d'un côté, j'avais envie d'écrire
un être humain, enfin une femme complexe, dense, avec des contradictions, avec des problèmes, avec un monde à elle, un univers à elle. Et donc rentrer par la porte d'un humain et n'est pas rentrer par la porte de dire c'est une militante révolutionnaire. Parce que si on rentre par cette porte-là, on crée des caricatures de gens qui peuvent être instrumentalisés ou lobotomisés. Alors que là, on est face à quelqu'un qui croit dans ce qu'elle fait. Et surtout, mon intention aussi, c'était de remettre en contexte cette histoire. On est dans une dictature militaire sanglante, c'est-à-dire la pire dictature militaire de l'Amérique latine, avec 200 000 morts, 45 000 disparus, c'est pas rien. Et donc, quand on est face c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un regard depuis l'avenir, depuis le futur, en disant voilà toutes les erreurs commises. Mais quand on est en 86 et qu'on a des militaires au pouvoir et que quand vous sortez manifester, on vous arrête, on vous torture, on arrête vos copains, et ensuite on vous lâche et on vous livre, vous la fermez finalement, les gens ils ont quand même les droits de se révolter. Et donc on est face à quelqu'un qui se révolte face à une dictature militaire. Donc encore une fois, on n'est pas dans une logique des militantes marxistes qui est en train de parler de la dialectique du concret, quoi. Donc c'est là où je trouve que les films aussi se jouent pour ne pas rentrer dans cette caricature-là. Parce qu'évidemment aujourd'hui, si on vous dit que c'est un militant marxiste, personne n'ira voir le film. Enfin, tout le monde dirait mais c'est quoi ce truc, pourquoi. Donc, et surtout ça m'intéressait pas non plus. Donc moi ce qui m'intéressait c'était comment cette femme qui a cette mission, cette envie ou ce besoin de transformation sociale, gère aussi le fait d'être maman avec un enfant qui arrive et qui réclame de l'attention, de l'amour, du temps, ce qui tout enfant réclame, quoi. On peut dire que c'est un hommage que vous rendez à ces personnes qui ont lutté pendant cette période? À toute une génération. Oui. C'est une génération qui a eu quand même la chance, et j'ai dit la chance parce qu'ils avaient des outils pour transformer la société. Je pense que je suis convaincu que les besoins de justice, on les porte tous en nous. Les besoins de transformer ce qui nous entoure. Mais on n'a pas forcément les outils pour le faire. Alors qu'il y a 40 ans, il y avait des gens à qui on disait si on s'engage là, ce pays va être différent. Et ça, c'est magnifique. C'est magique. Cette promesse-là, elle est magique. Après, ça n'a pas marché comme il voulait. Mais on a tenté. On a tenté. Et vous, c'est un petit peu ce qui... Le cinéma, c'est un petit peu... On peut faire un parallèle. Le cinéma, c'est fait justement pour ça, pour vous? Non, je suis lucide dans ce sens. C'est-à-dire que, je suis... C'est pas un moyen de lutter Je pense que c'est un moyen de s'exprimer, surtout. C'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de remettre des thèmes et des sujets sur la table, de créer des dialogues avec les gens à travers l'écran, à travers les histoires, mais je suis aussi très lucide par rapport au fait que les cinémas ne transforment pas nos sociétés. Et celui qui pense ça, soit il est naïf, soit il est de mauvaise foi parce que c'est pas vrai. En même temps, le fait de montrer, c'est important. Évidemment que c'est important. C'est une façon de résister. Mais je pense que c'est une façon aussi de faire réfléchir. Mais ça ne transforme pas. Concrètement, il n'y a que l'action sociale, il n'y a que la récréation des tissus sociaux et la réimagination de nos sociétés en action qui transforme la société. Sinon... Mais justement, avec un espèce de backlash de l'international fasciste qu'on voit partout, est-ce que du coup vous avez moins de l'espoir? Du coup, j'imagine que ce film soit un minimum une inspiration de l'idée qu'il faut résister à ça, parce qu'on ne sait jamais où ça s'arrête, on ne sait jamais jusqu'où ça va. Pour moi, l'espoir, c'est en même temps, je trouve les films très modernes, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe en Europe, par rapport à ce qui se passe un peu partout, je me dis qu'il y a des phrases dans les films qui, moi, je pourrais les mettre aujourd'hui et ça marchera tout à fait. Il y a une phrase dans les films qui dit si on ne se révolte pas face aux atrocités, on est en partie responsable de celles-ci.
Oui, ça veut dire qu'on cautionne, si on dit rien. Et il y a plein de moments dans les films où effectivement il y a des résonances avec la réalité, avec ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense aussi que c'est une façon de dire aux gens qu'à un moment donné, l'engagement a un prix et que cet engagement, et que les prix à payer, même s'il peut être élevé, il y a quand même quelque chose de plus grand qui, au bout du tunnel, je dirais. Et surtout aussi, je pense que le fait de mettre à l'écran des militants politiques qui avaient une vie, je pense que ça démystifie ces gens et ça permet aux jeunes générations de se dire qu'ils n'étaient pas juste bêtes, endoctrinés. Quoi. C'est ça, c'est un peu comme les films policiers où on montre la vie familiale des policiers. Exactement. Avant, on ne la montre pas. Oui. Il était policier et après c'est tout. Voilà. Alors que là, quand on rentre dans l'intimité de ces gens, on se rend compte qu'ils sont complexes et qu'ils peuvent être intéressants aussi. Il y a des cinéastes qui vous ont inspiré justement? J'avais envie de faire les cinéastes des années 70 américains, ouais, certainement. Lumet, des films comme Bullitt, French Connection, ouais, il y avait une énorme inspiration de ce cinéma-là, certainement. Parce qu'il y avait les thrillers politiques avaient un sens aussi à cette époque. Et la presse avait un sens. Et la presse dans le film a quand même un poids qui n'a plus. C'est-à-dire à un moment donné, la presse était un véritable quatrième pouvoir. Est-ce qu'on montrait, est-ce qu'on publiait, il y avait quand même des conséquences. Les gens, il y avait des scandales, on pouvait faire tomber des gouvernements avec ça. Aujourd'hui, on a une information à portée de main, et on n'en fait rien. Oui, on la tait, en plus on la tait, et, donc et même on va jusqu'à raconter des mensonges. Il m'a dit, c'est un film qui suscite plein de questions, donc c'est ça qui est important, c'est que vous ne donnez pas de réponse, vous montrez, mais ça suscite des questions. Et donc, mais surtout, je pense que les films n'apportent aucune réponse. Non, voilà. Les films posent la question de l'engagement, de la maternité, même de l'enfant, comment est-ce qu'il vit cette vie-là, ce qu'il apprend. Non. Je voulais pas donner de réponse. Moi. Et vous, cette époque, qu'est-ce qu'elle vous a apporté un engagement ou pas, est-ce que ça vous a permis de voir la société autrement? Non, je pense que j'avais déjà compris que l'engagement tel que ma mère ou ses camarades l'avaient articulé ne me correspondait plus. Parce que finalement, la lutte armée, à un moment donné, ça n'avait plus de sens parce qu'ils avaient fait tellement de massacres et ils avaient tué tellement de gens que ça valait plus la peine de continuer. Ce qui continuait, ça voulait dire continuer à mettre les populations civiles en péril. Et donc, mais par contre, ça m'a fait faire un pas de côté sur comment faire pour transformer nos sociétés, comment créer ces liens, comment nous mettre ensemble justement pour faire pays, quoi. Et c'est intéressant comment c'est les mêmes questionnements que je me fais aujourd'hui, par exemple en Belgique. On a des sociétés fracturées entre des immigrés, des 3e, 4e générations et les restes de la population. Et donc je me dis, mais en fait, c'est les mêmes mécaniques. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et on se dit que ça peut peut-être recommencer. Ça peut peut-être recommencer, mais je pense que quand l'autre n'est pas insemblable, c'est-à-dire quand on ne reconnaît pas dans l'autre quelqu'un comme moi, là c'est là où on est foutu. Alors que quand on était dans un esprit des camarades où l'autre est comme moi, est un égal, on peut travailler ensemble, on peut marcher ensemble. Mais si on n'est pas égaux, il y a quelque chose de cassé. Si on stigmatise les différences, c'est là où ça ne marche plus. C'est le renouveau des prolétaires combattre d'autres prolétaires. Exactement. Alors qu'on est des prolétaires et que les problèmes c'est un ennemi de classe et pas nous en fait. Voilà.
En tout cas, César Diaz, nous, on vous remercie. Moi, ça m'a donné envie d'aller voir le film, donc j'espère que les spectateurs aussi, donc ça leur a donné envie. Et donc moi, dès que le film sort, il sort quand? Le 23 avril. 23 avril, c'est bientôt, donc on va faire tout ce qu'il faut pour faire savoir tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.